Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et surtout bienvenue à cette émission. Vous savez, souvent nous vous parlons du développement aujourd'hui, on va essayer un peu de parler politique, mais avec le développement là-dedans, c'est pour vous dire que le vrai politicien, quand il travaille, il pense aussi au mieux-être de la population, au social de la population, et donc il faut un effort pour que la population puisse se retrouver, en fait, trouver des bonnes conditions de vie, et c'est pour cela que la politique existe. Alors, pour parler de tout ça aujourd'hui, nous allons bien sûr échanger avec M. Gauthier Lukusa, lui qui est le président de la fédération du MLC Kasaï Oriental. Donc nous allons parler avec lui sur des activités que le MLT organise depuis, en fait, il faut dire que c'est depuis la fin de cette semaine, la semaine passée plutôt, que le MLT organise déjà des formations qui sont organisées à l'intention de mamans. Et pourquoi toutes ces formations-là à l'intention des mamans, nous allons le découvrir ensemble. Alors, nous allons d'abord commencer par la présentation, parce que je parlais de Gauthier Lukusa, je ne vous ai pas présenté de manière intégrale, M. Gauthier. M. Gauthier, bonjour. Bonjour, nous vous disons merci parce qu'au fait, vous avez accepté de nous accorder votre temps aujourd'hui afin que nous puissions échanger sur des activités que vous organisez depuis un bon bout de temps ici dans la ville de Mbuji-Mayi. D'abord, je crois qu'on se rappelle que vous aviez annoncé l'organisation de formation, la formation axée sur la fabrication de savon et aussi des produits divers. On va découvrir ces produits-là avec vous. Mais les week-ends passés, vous êtes passé à l'action. D'abord, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça, vous, un homme politique? Monsieur Jean-Victor, je tiens d'abord à saluer le nombreux téléspectateurs de votre chaîne de télévision, la radio-télévision Bouinamuntu. Je tiens aussi à vous remercier pour le temps que vous nous accordez, l'attention particulière que vous avez sur le MLC, le mouvement de libération du Congo, notre cher parti, ainsi que tout ce que nous menons comme activité en tant que politique, mais aussi dans le cadre de développement de notre province. C'est comme vous l'avez dit, le MLC, c'est un parti politique ordonné, c'est un parti politique qui a une vision. Et notre vision ne se limite pas seulement à des discours creux, mais aussi, il faut voir que dans notre façon de faire, et suivant la logique de notre président national, c'est délier le faire au dire. Donc c'est en ça que la population du Kasaï oriental en particulier et la population de manière générale de la RDC pourra nous faire confiance. C'est comme vous l'avez dit, nous avions annoncé, le samedi nous sommes passés en acte pour lancer officiellement le vaste programme de renforcement de capacité, avec des axes aussi bien précis, la formation, l'appui financier et l'appui technique et organisationnel. Mais on n'appuie pas tout le monde, nous avons bien ciblé le maman. C'est là votre question, pourquoi le maman? La question pourquoi les mamans, je crois qu'elle va venir. Mais vous dites que vous renforcez les capacités, surtout les capacités des mamans. Alors, moi je voudrais peut-être poser cette question-là d'une autre façon. Pourquoi seulement les mamans et pourquoi pas les papas aussi? Parce que les papas ont aussi des besoins, ils ont les mêmes problèmes. Justement, il faut voir, ce n'est qu'un début, parce que le programme de renforcement de capacité est vaste. Il vise beaucoup de secteurs. Il était d'abord question pour nous d'identifier le besoin en activité, et la proportion la plus importante, c'est celle de mamans de l'espace Kasaï. Comme dans notre société d'ailleurs, il est sans doute que les mamans, ce sont elles qui tiennent pratiquement le ménage. Nous, lorsqu'on grandissait, ce sont nos mamans qui vendaient les pains pour que nous puissions étudier. Et ce sont ces mamans qui se réveillent très tôt pour aller au-delà de la rivière ou Bilangi, pour aller chercher le légume, autres produits de première nécessité pour pouvoir approvisionner la ville de Mbuji-Mayi avec beaucoup de risques. Nous trouvons que l'économie en soi, l'économie des ménages, est tenue pratiquement par le maman. Et s'il faut aujourd'hui résoudre le problème de la précarité socio-économique de la ville de Mbuji-Mayi et de sa population d'une manière générale, nous sommes dit
Et il faudrait attaquer avec les mamans, attaquer cet aspect des choses avec les mamans. C'est avec elles, nous estimons que nous pourrions facilement impacter positivement sur, avec notre programme, parce qu'il y a des objectifs spécifiques, mais aussi il y a un objectif global, c'est lui de lutter contre la précarité socio-économique. Avec tout ce que nous connaissons comme crise aujourd'hui, il y a du déplacement de population. Vous avez suivi à Lubumbashi, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est passé à Lubumbashi pour prêcher l'unité. Mais dans cette unité-là, nous, peuple kassaïen, nous nous sentons interpellés. Pourquoi? Parce que, surtout nous, politiques, nous devons nous sentir interpellés parce que, au-delà de tout, il y a des interventions du genre: faites quelque chose chez vous pour que les gens ne puissent pas se déplacer en masse. Et nous ne pouvons pas venir continuer à prêcher les discours politiques alors qu'il y a des problèmes pour lesquels nous sommes intellectuels, nous avons fait tous les études et nous sommes en mesure de proposer des solutions pour parvenir à pallier aux problèmes qui guettent notre population et empêcher, par exemple, parce qu'en fait, si les gens ont du travail ici, je ne vois pas pourquoi ils doivent quitter la ville pour aller dans une autre ville. Justement. C'est pourquoi nous avons voulu bien attaquer ces problèmes à la racine. Nous avons bien voulu l'attaquer ensemble avec les mamans qui occupent une proportion importante de la population, et avec elles, nous pensons que nous pouvons facilement toucher tous les ménages. Voilà. Pourquoi seulement les savons? Et pas pourquoi une autre activité génératrice de revenus? Bon, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure, nous avons d'abord commencé par identifier les besoins en termes d'activité. Vous savez, aujourd'hui, en système management, il faudrait voir qu'est-ce que vous pouvez faire, en quel moment vous le faites, et quel est l'apport. Donc il faut étudier les paramètres pour la faisabilité. Aujourd'hui, pourquoi seulement les savants? Parce qu'il faut comprendre une chose, le Kasaï oriental est pratiquement enclavé. Tout ce que nous utilisons ici comme produits de première nécessité viennent d'ailleurs. Alors, notre politique, notre programme vise aussi quoi? Parce que là aussi, j'anticipe pour vous montrer ce que vise notre programme au travers la transformation des produits. Pas seulement le savon, mais nous allons aussi transformer d'autres produits, le produit locaux, en produits de première nécessité qui peuvent être consommés. C'est aussi pour parvenir à consommer local. Notre pays dans son ensemble, nous importons tout d'ailleurs, les savons, les julettes, les aiguilles, les fils, tout nous importons. Alors nous disons... Les savons, nous avons ici beaucoup de palmiers à huile. Nous avons des palmiers à huile parce que les savons aujourd'hui, avec tout ce que nous avons connu ici comme la pandémie à Covid, il faudrait voir comment il fallait importer les choses. Alors les savons est notre ami qui nous accompagne à tout moment. Lorsque vous partez aux toilettes, ça vous demande au retour, vous puissiez utiliser les savons pour vous préserver contre les maladies de mains sales. Pour laver les habits, il faut utiliser les savons. Pour vous laver vous-même, il faut utiliser les savons. La vaisselle, il faut les savons. Donc nous disons, s'il faut calculer en termes de dépenses de chaque ménage, pour s'approvisionner, pour avoir le savon, c'est beaucoup d'argent. Alors si chaque ménage parvenait non seulement à fabriquer les savons pour résoudre ses propres problèmes, mais aussi parvenir à vendre, donc à partir du savon, l'accès à la monnaie est facile. Facilement, il peut toquer la voisine à côté, il a besoin du savon. C'est un besoin qui s'exprime à tout moment. Et nous avons commencé avec les savons, mais il faudra comprendre que, et aussi c'est un savon qui aura le label du MLC. Ce sont des savons bleus, jaunes, qui respectent pratiquement les couleurs de notre parti. Maintenant, je voudrais que nous puissions maintenant aborder le programme en soi. Donc, comment ça va se faire? C'est un programme bien étudié. C'est un programme bien étudié parce que vous avez vu, ça faisait pratiquement 2 ou 3 mois que nous avions lancé ces programmes. Et le samedi passé n'était que les lancements. Alors, le samedi prochain, nous aurons déjà à former les 4 premiers quartiers. La ville de Mbujimaï
comme la politique nous l'impose, la politique du MLC nous l'impose, nous devons d'abord travailler pour la conquête de la ville de Mbuji-Mayi. Et la province dans son ensemble, avec ses 5 territoires, intervient. Les restes de parties de la province interviendront lorsque la ville elle-même sera totalement occupée. C'est ainsi qu'avec nos programmes, tous nos programmes aussi, nous commençons avec la ville de Mbuji-Mayi. La ville de Mbuji-Mayi compte dans son ensemble 171 quartiers. Avec 171 quartiers, nous disons, selon que nous avons établi, nous formons 30 femmes de chaque quartier de la ville de Mbuji-Mayi. 30 femmes, est-ce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas énorme? C'est un peu insignifiant. Il est important de commencer quelque part. Oui. C'est mieux de comprendre comment nous allons évoluer avec notre programme pour comprendre que nous allons facilement atteindre tout le monde. Voilà. Sur les 171 quartiers de la ville de Mbuji-Mayi, les femmes, les données statistiques que nous avons, les femmes sont à 900 000 et quelques, si je ne me trompe pas. Donc, avec les 30 femmes de 171 quartiers, si le programme se réalise comme nous l'avons établi, nous allons atteindre au moins 550 ou 570 000 femmes de la ville de Mbuji-Mayi. Donc, la proportion, vous voyez, nous n'aurons pas totalement atteint toute la couche des femmes. Mais au moins, quand vous avez déjà plus de 500 000 femmes comme ça, je crois que c'est déjà beaucoup. Vous comprenez? Parce que vous voyez, vous prenez les 30 femmes de chaque quartier, mais faites au moins 30 femmes. Façon 71 quartiers. Il faut aussi dire que ça va même faire diminuer les prix de savon si tout va bien. Justement, parce que la conséquence logique, c'est que les produits, la grande partie des produits que nous utilisons dans la fabrication des savons MLC sont les produits locaux. Alors, est-il que ces produits ne nous coûtent pas en termes d'importation? C'est que le coût aussi de ces savons ne sera pas aussi comme ces savons que nous importons ailleurs. Ça facilite, ça permet qu'il y ait une consommation locale, mais aussi le coût sera un coût qui répond à la bourse de chaque ménage pratiquement. Vous voyez? Donc, et lorsque nous formons les 30 femmes de chaque quartier, mais il faudra comprendre aussi, ce ne sont pas les 30 femmes que nous formons qui vont rester pour rien que fabriquer les savons. Mais ce sont aussi des formatrices. Oui. Parce que dans un quartier, on ne peut pas estimer qu'il y a seulement 30 ménages ou 30 femmes. Donc ce sont ces femmes qui vont rester pour assurer la continuité de la formation. Mais aussi pourquoi 30 femmes? Parce que vous avez bien suivi, nous prévoyons la formation. Après la formation de toutes ces femmes, nous allons remettre les brevets. Les brevets, parce qu'il faut comprendre, c'est un programme initié et patronné par le président national de notre parti, et son excellence M. Jean-Pierre Bemba Gombo, que je salue en passant. Et qu'est-ce qu'il vise à travers ces programmes? Parce que notre président, dans sa politique de faire de la RDC un pays indépendant sur tous les plans, donc il réfléchit à ce que les populations de nos provinces puissent s'autosuffire. Oui. Et cette autosuffisance, nous, au MLC, nous disons, ce n'est pas seulement au travers les travaux que la politique peut donner, mais aussi au travers de cette formation. Mais qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Ces femmes organisées, 30 par quartier, elles s'organisent en coopérative. Vous voyez un peu? Parce que lorsqu'elles sont en coopérative, facilement elles seront suivies parce qu'il y a un appui. Au-delà de l'appui financier, il y a l'appui organisationnel et l'appui technique. Oui, on allait parler d'abord de l'organisation à votre niveau. Et ensuite, on va parler de l'appui financier. Et puis, on va parler aussi de l'appui organisationnel. Parce que vous avez dit que vous appuyez ces mamans-là. Et puis, ces mamans doivent continuer à travailler. Et finalement, elles vont aussi former. Et il y a aussi une autre question qui va intervenir. C'est par rapport, par exemple, au financement. Parce que je sens que c'est un vaste programme. Justement. Et pour un vaste programme comme ça, il faut suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser ça. Et on s'est dit, mais ça vient d'où? C'est une très belle question. Depuis le samedi du lancement, c'est tout le monde qui ne cesse de poser la question, mais finalement, le MLC Cassa Oriental, le MLC a mis beaucoup d'argent
pour initier un vaste programme comme ça. Finalement, le MLC veut récupérer toute la province du Kassai. Je crois que cette question-là ne va pas manquer parce que c'est la politique. On pourra parler, vous le savez, c'est la province présidentielle. Et puis, bon, on va aussi... parce que nous allons voir un peu ces mariages qu'il y a entre le MLC. Justement, nous reconnaissons... Cet appui que vous donnez, que vous accordez, en fait, on dirait que vous êtes vraiment derrière le chef de l'État, vous voulez que le chef de l'État puisse réussir. Alors dites-nous, d'abord commençons par là, et puis on va chuter par cet autre aspect-là. Voilà, les gens disent l'argent, Félix Tshisekedi a mis tellement d'argent, Jean-Pierre Bemba a donné l'argent, comme ils sont dans un mariage, voilà, ils ont détourné l'attention de tous les détourneurs. Alors pour développer la province du Kassai oriental, Félix Tshisekedi passe par Jean-Pierre Bemba pour pouvoir développer la province, c'est ce qui s'est dit. Oui. Bon, il faudra comprendre une chose, en tant que nationaliste, comme nous disons, ils sont tous nés de père et de mère congolais. Hein, ils ont un souci. Notre président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a sacrifié pratiquement toute sa jeunesse pour la cause des Congolais. Il a vécu toute une bourgeoisie, je dirais, qui dépasse les bornes. Cette bourgeoisie ne pouvait pas, en tout cas, l'amener à pouvoir laisser tout, prendre les armes, lutter pour l'indépendance, le droit du peuple congolais. Aujourd'hui, il se trouve que l'une de ces raisons, c'était qu'un Congolais puisse parvenir à occuper la magistrature suprême. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait l'appuyer. Il faudrait l'appuyer pour qu'il arrive à réaliser pas son programme. Indirectement, vous êtes en train de dire que les fonds, je crois que ça vient du président. Non, les fonds ne viennent. Il est patron, il a accepté de patronner ces programmes. Mais vous savez, lorsqu'on dit gouverner, c'est prévoir. Lorsque vous voulez apporter du changement, il faudrait oser. L'argent, nous en avons. Mais si ce n'est pas en liquide, nous avons l'argent dans nos idées. Il faudrait comprendre, aujourd'hui il y a des banques. Il y a des banques. Lorsque vous présentez un projet bancaire, donc vous pouvez facilement être soutenu. C'est question de développer ses pensées. Le souci, ce n'était pas seulement d'entrer dans le secret du MLC pour que finalement, nous ne voulons pas vraiment entrer dans le secret. Justement parce que ça fait débat, ça fait débat partout en Bujimaï, les gens veulent savoir finalement, à former pratiquement les 2/3 des femmes de la ville de Mbujimaï, ça demande beaucoup d'argent. Le MLC peut avoir cet argent où? Mais c'est la volonté. Je crois que les amis qui sont en train de nous regarder ont bien suivi cette belle réponse. Ils ont compris que l'argent, on sait créer l'argent avec l'intelligence. Justement, mais aujourd'hui, il y a le projet 145 territoires. C'est développer le pays à la base. Il y a des infrastructures qui seront construites et qu'on sort. Mais au-delà de ça, quand on dit vous appuyez un chef de l'État, vous l'appuyez en quoi? Vous attendez qu'on vienne vous donner du travail, qu'on vienne vous donner les ministères, qu'on vienne vous donner les portefeuilles juteux, et en ça, c'est en ça que votre soutien se justifie. Mais accompagner un chef de l'État dans un vaste programme comme celui de développer les 135 territoires de la RDC, cela passe aussi par le programme tel qu'initié par le MLC, patronné par notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Je ne me suis pas trompé, moi j'ai dit Jean-Pierre Bemba Gombo. Bemba Gombo, voilà. Donc maintenant nous allons passer au programme parce que nous devons vraiment comprendre ce programme et nous devons aussi aider ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent à comprendre ce programme. Parce que, en fait, la meilleure façon de faire en sorte que le programme puisse réussir, c'est faire en sorte aussi que la population comprenne exactement ce que vous êtes en train de faire. Alors, dites-nous un peu, vous avez parlé de la formation que vous donnez aux 30 femmes. Et après cette formation, les femmes vont commencer à fabriquer le savon. Ça ne va pas se limiter seulement là. Elles vont avoir une autre, disons, un autre appui. C'est un appui organisationnel. Technique et organisationnelle. D'abord. Voilà. Là, nous allons, comme je vous ai venu de le dire, elles seront formées, elles vont se constituer en coopérative. Ce qui veut dire que nous aurons 171 coopératives au Kassai oriental. Et ces 171 coopératives, nous allons mettre en place une équipe forte en entrepreneuriat, une équipe forte
dans la technique elle-même de fabrication, parce que il faudra comprendre qu'avec les savons MLC, nous allons beaucoup plus tenir compte de la qualité. Il y a beaucoup de savons que nous utilisons. Il y a beaucoup de savons, effectivement. Que nous utilisons, mais qui, des fois, ne sont pas aussi... ne sont pas de bonne qualité. Ils sont nocifs et consorts. Mais avec l'entretien que nous avons eu avec tous les formateurs, les techniciens dans cette matière, ils nous ont montré comment parvenir à obtenir les savons de très bonne qualité. Donc, c'est ces suivis-là que toutes ces coopératives connaîtront tout au long de leur évolution jusqu'à parvenir à voler avec leurs propres ailes. Vous voyez un peu, c'est cet appui technique, l'appui organisationnel. C'est de faire de sorte que, nous avons connu dans cette ville des banques qui sont venues prêter l'argent aux gens, et puis après, il y en a qui sont partis comme ça. Mais il faudrait comprendre, pour éviter que l'argent soit jeté comme ça par la fenêtre, il faudrait suivre ces mamans. Ce n'est pas une organisation qui vise une quelconque rémunération, mais comme nous visons l'autosuffisance financière de ménages, il faudrait aussi les encadrer. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils arrivent à obtenir les financements, parce que le financement que nous apportons, ce n'est pas un financement en liquide, en termes d'argent liquide, c'est un financement en termes de matériel. Ils sont dotés de ces matériels pour transformer ces produits en savon. Ils vont commencer à vendre. Lorsqu'ils vendent, il y a des bénéfices. De ces bénéfices, ils doivent organiser de sorte que l'équipe que nous mettons en place, parce que vous avez vu lors de la formation, lors de la présentation, le lancement officiel du programme, on a présenté beaucoup de produits. Nous avons procédé à un jet de questions-réponses auprès des mamans qui étaient là pour qu'elles parviennent juste à nous reproduire ce qu'on leur avait présenté comme produit. On a trouvé que avec tout ce qu'il y a comme difficulté, nos mamans n'arrivaient pas à reproduire textuellement tout ce qu'on a présenté comme produit. C'est comme ça que nous, au niveau du MLC, nous allons mettre en place une équipe qui va se donner la tâche de commencer à fournir ces produits-là. C'est pour empêcher que nos mamans ne puissent pas encore beaucoup souffrir. Donc, ils viennent s'approvisionner en ces produits-là au niveau du parti. Là, nous sommes en train de comprendre que le MLC va organiser une sorte de magasin. Un dépôt justement, les mamans vont acheter les produits, qu'elles vont plutôt utiliser. Non, dire acheter, c'est lorsqu'il y a l'opération d'achat, donc c'est une opération qui vise les bénéfices. Non, mais ici, nous venons avec un premier financement. Nous venons avec un premier financement que nous, en termes de produits, nous donnons. Mais lorsque vous vendez, vous retournez juste les produits, les frais qui ont été dépensés pour ces produits, pour qu'on vous approvisionne encore. Mais les bénéfices de ce travail fera ce que ces mamans, les coopératives, nous serons orientés vers une banque. Pour que les bénéfices qu'elles gagnent, elles ouvrent un compte au nom de la coopérative, pas au nom du président national Jean-Pierre Bemba Gombo, pas au nom du président fédéral, moins encore au nom du parti. C'est au nom de leur coopérative et vont se choisir. Nous allons au moins les aider à l'ouverture du compte avec les banques que nous allons justement choisir, et nous allons orienter leurs bénéfices là-bas. Les bénéfices vont aider à quoi? Parce qu'il faut comprendre que le programme est transversal. C'est en ça que nous allons ouvrir notre mutuelle de santé. Vous voyez, il y a un taux de mortalité au Kasaï oriental très élevé. Et dû aussi au fait que le ménage n'a pas de moyens. Comment vous partez dans un centre de santé, vous trouvez une maman qui reste là, à attendre que quelqu'un vienne l'aider avec une plaquette de paracétamol. L'enfant a une forte fièvre, mais on ne sait pas lui donner paracétamol. Et surtout que nos installations sanitaires n'ont pas suffisamment le moyen pour pouvoir avoir des pharmacies partout. Ils peuvent amener les enfants, mais vous trouverez quand vous arrivez dans un hôpital aujourd'hui après les examens, c'est une ordonnance qui vous est prescrite, et puis on vous demande d'aller chercher vous-même les produits. Alors nous orientons ces mamans, comme dès qu'ils ont un fonds assez consistant, le mutuel de santé au nom de toutes les coopératives est ouvert. Ça c'est le programme du MRC. Vous comprenez, lorsque nous prêchons
le MLC vise le changement. Jean-Pierre Bemba a tout sacrifié pour que la RDC arrive à vivre les conditions réelles d'une vie normale. Ça ne passe par un programme. Là, nous ne sommes qu'en train d'exploiter notre projet de société dans une facette. Alors, si jamais nous parvenons à mettre notre projet de société en touchant toutes ces particularités, donc c'est la RDC dans son ensemble qui va prendre de l'essor. Vous voyez un peu. Donc, dès lors qu'ils atteignent un certain niveau de financement, les mutuelles de santé sont ouvertes pour les familles de ces mamans qui, vous imaginez un peu, à partir de 30 femmes, dans chaque ménage de 30 femmes, vous pouvez vous poser la question, on peut trouver combien d'enfants? Il y a les enfants des ménages, il y a aussi, en plus de femmes, il y a le mari. Déjà, c'est en ça que vous verrez qu'à partir de maman, nous parvenons à toucher pratiquement toute la population. Ce sont là les ramifications que notre programme présente. À partir de maman, on peut aussi amener ces choses. Maintenant, imaginez-vous Jean-Victor. Là, je voudrais que Jean-Victor, vous imaginez aujourd'hui, vous faites la politique ailleurs. Ça veut dire celle de venir avec la démagogie, faire chanter les mamans, on vient vous accueillir à l'aéroport, on peut faire les bruits comme on peut les faire, mais au fait, ces gens-là ne sont pas en bonne santé. Parce qu'on ne règne pas sur les morts, vous savez? On ne règne pas sur les morts. Mais aussi ce qui est vrai, c'est que... On doit régner sur les personnes en vie qui peuvent vous applaudir si vous travaillez bien. C'est pourquoi nous, MLC, nous disons, l'appui que nous avons aujourd'hui au chef de l'État, c'est de faire à ce que la population soit en parfaite santé. De sorte que tout ce qu'il y a comme programme, toute volonté bonne que nous avons de pouvoir apporter du changement dans ces pays, que les peuples congolais parviennent à vivre ça. Alors, dites-nous un peu, est-ce que vous n'avez pas peur de pouvoir évoluer dans une province comme c'est la province du Kassai-Oriental? Avoir peur, je pense que M. Jean-Victor, vous m'avez connu, j'étais encore trop jeune. MLC, depuis 2004, sur cette ville, arrêté, torturé, et nous sommes toujours. L'année, à tout moment, vous savez ce que ça représentait, mais aujourd'hui, où nous sommes dans l'état des droits. Hein? Parce que s'il fallait avoir peur, c'était à l'époque où tout ne... En tout cas, on pouvait parler d'état des droits. On ne pouvait pas parler d'état des droits, on ne pouvait pas parler... pendant la journée, la nuit, ce n'est plus l'état des droits. Mais aussi, mais il faut comprendre que la politique, c'est la postulat. On ne s'y improvise pas, on vient en politique parce qu'on sent qu'il y a un besoin. Moi, je ne voudrais pas être de ceux qui seront condamnés demain. Jésus revient, il vous dit, je vous avais donné une mission de pouvoir sauver... Vous savez, mon peuple. Alors, le peuple kassaïen, aujourd'hui, a besoin de ses enfants. Aujourd'hui, pratiquement, regardez ce qui se passe autour du chef de l'État. C'est un problème d'homme. Les projets 300 maisons, c'est un problème d'homme. Les projets Chilé-Gelou, dans son application, c'est un problème d'homme. Le Kassai oriental, ce qu'il vit aujourd'hui, c'est un problème d'homme. Nous n'avons pas du courant, c'est un problème d'homme. Nous n'avons pas les routes, c'est un problème d'homme. Il n'y a pas d'eau au robinet, c'est un problème d'homme. Mais imaginez-vous, nous allons tous nous mettre à faire la course au pouvoir, alors qu'il y a des morts dans des morgues qui se décomposent parce qu'il n'y a pas du courant. Il y a des enfants dans des couveuses. Parce qu'il n'y a pas du courant, ces enfants-là meurent. Il y a des personnes aujourd'hui qui meurent parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Il n'y a pas une bonne prise en charge parce qu'il n'y a pas des hôpitaux. Les hôpitaux qui existent, il n'y a pas... Les médecins ne sont pas payés, tout ça. Il y a un problème d'homme. Alors aujourd'hui, nous sommes de ces hommes. Nous sommes de ces hommes avec nous, MLC, avec notre président national. La politique que nous appliquons au niveau de la province, c'est cette politique d'accompagner les chefs de l'État avec un pacte. Sans pour autant venir profiter sur le dos de la population. C'est pourquoi nous donnons le meilleur de nous-mêmes
nous ne dormons pas. Nous réfléchissons chaque jour qui passe comment faire sortir notre population de cette crise atroce. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, de voyager dans des conditions qu'il ne faut pas, sans garantie que là où ils partent à Lubumbashi ailleurs, ils vont trouver des conditions ici. Nous allons déjà atterrir. De toutes les façons, nous allons atterrir dans quelques minutes. Je voudrais savoir s'il y a vraiment des garanties que ce programme va arriver jusqu'à la fin. Parce que quand on suit les étapes, nous sentons que c'est un programme qui, si vraiment il peut arriver à sa fin, si les objectifs peuvent être atteints, donc c'est un programme qui peut changer aussi beaucoup de choses. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a des garanties? Le garantie que nous avons, c'est notre très grande volonté, la bonne d'ailleurs, de pouvoir apporter du changement. Parce qu'il n'y a rien qui peut se faire sans cette volonté. Parce que vous trouverez, lorsqu'on parle de tout ce qui se passe dans notre pays, vous trouverez la cause principale, on vous dira qu'il n'y a pas de volonté politique. Mais lorsque vous l'avez, et vous avez des personnes qui l'appuient, vous voyez? Donc, facilement, vous pouvez parvenir sans difficulté. C'est pourquoi nous, MLC Fédération Kassai-Orientale, nous avons la chance que le président national notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo puisse trouver important d'appuyer un si grand programme de la province du Kassai-Oriental. Il a cette volonté, certes, il a une dimension nationale, il peut appliquer ces programmes partout, mais il vient de commencer chez nous. C'est une chance. Il pouvait le commencer dans les Bandundu, au Katanga, dans l'espace Équateur. Mais pourquoi il commence ça au Kassai-Oriental? Parce que c'est un leader national. Il ne se soucie pas pour une portion des populations. Parce que les cris du peuple kassaïen a touché sa sensibilité patriotique. Il a dit ce qui se passe au Kassai-Oriental doit interpeller. Nous parlons plus de ce qui se passe à l'Est, mais c'est pratiquement la même situation que connaissent les Kassaïens. C'est pourquoi il a jugé bon d'intervenir. Mais comme aujourd'hui ce programme vient d'être lancé officiellement au Kassai-Oriental, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons à toutes les mamans. Nous avons été là pratiquement avec 1500 mamans le samedi. Mais nous demandons que ces mamans... C'est seulement les mamans de l'UMLC ou non, c'est ça aussi la particularité. Oui. C'est ce qu'au jour d'aujourd'hui, le MLC, bien qu'il est le parti le mieux implanté au Kassai-Oriental, bien nous avons cette loi que nous avons de rassembler des milliers de gens dans nos manifestations. Oui. Est-ce que le MLC a touché tous les quartiers? Non, vous voyez, c'est pourquoi c'est pas touché tous les quartiers, mais moi ma préoccupation c'est est-ce que les autres mamans qui ne sont pas du MLC peuvent venir sur cette formation? C'est pourquoi nous disons nous allons descendre dans nos quartiers. Nous demandons que le maman du Kassai-Oriental qui vont nous suivre, le maman de Mbujimaï, qu'ils s'approprient les... Ça, je vais vous demander aussi de le dire en Chiluba. Justement, je vais le dire en Chiluba. Bamamba Mukasai, Bemba Gombo Jean-Pierre, Bulldozer, Bayimoto, notre président national, a jugé bon de patronner ces très vastes programmes de renforcement de capacité dans vos activités respectives, mais aussi avec une dimension de formation dans la fabrication des savons MLC ainsi que d'autres produits. On vous demande de vous approprier les programmes. Parce qu'au-delà de la formation, il y a l'appui financier, technique et organisationnel. Vous allez vous organiser en coopérative, de sorte que nous puissions changer la tendance. Mbujima est réputé aujourd'hui comme une ville de crise. Il faudra qu'on quitte de la situation de crise, de précarité, vers la situation du développement. C'est un peu ça. En Chiluba, pour dire à Koudiba Mambetu, bon, programme où tu as MLC, MLC quand tu as beaucoup de bidjidito. Chidji ni mianda ya buni. Bidjidi angatata mulera. Adi bantu ba mumiyiki, bantu ba kwa bafani nzala. MLC ni fumuwenda Jean-Pierre Bemba Gombo, wambi ni china makulere bena Kasai bafani nzala. Bikara benza voyage atu mignon, babanda a train, il y a des déraillements bakafa munjila, na bakadi batuyata. Kukatang bamba ali kilai kwenu.
kati kwetu kuti tuyagilambwa abantu balo bafwani kiboluka twambibwa kubanga kuyisha abantu bwani balukila ifo twani tukreye mijumu we ujukukatanga we ujukutinsansa awu bwani mwana nujumu nemu ukaji mubanga mweza chao chende wenza sabanga wana ujabukula bimpa bana kaba ibabaka bimatama bwalubwa umdongolelo wakwenza sabanga juwana ni aiti kwete mushindo wakujondowesha facilement condition yose mikala mingwisha ni tulomba bonso bahatuka bahingana mwetu bwalu badi bamba ni uju somba bimpa bwaku bempu somba kaseka anuwe mikala kwenu wabenda nkulu kwa muchu tuingana kwetu bonso kiboluka MLC Fédération Kasai Orientale ni président national Jean-Pierre Bemba Gombo kuichila ku fédéral undi Pascal Gauthier Lukusa twambi twenza programme wa formation ujuwenze bwani bamamu ni mekwetu aikala ni possibilité wa kujambula en charge kiwetu mushindu utujinao wakutwa mfumu wajitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpanda ya chabusho bwani programme wenda akumbana. Bien, merci beaucoup monsieur Gauthier Lukusa parce que en fait il faut dire que nous avons eu au moins la possibilité aujourd'hui de comprendre exactement ces grands programmes du mouvement de libération du Congo MLC. C'est un parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo qui est en fait un grand leader en République démocratique du Congo, vous le savez vous-même. Il a été parmi les vice-présidents de la République démocratique du Congo. Il a participé aux élections avec l'ancien président, donc le président sortant, vous le connaissez. Et donc aujourd'hui il est là. Il essaie de montrer qu'il est là pour la population. Et j'ai suivi tout à l'heure, vous avez dit vous-même que c'est quelqu'un qui a grandi dans de très bonnes conditions. Mais c'est vrai aussi que ces très bonnes conditions ne l'ont pas empêché de pouvoir lutter pour que les Congolais puissent avoir une véritable liberté, que les Congolais puissent accéder au développement. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, en patronant, en finançant bien sûr ces grands programmes. Nous espérons que les femmes vont vraiment s'approprier ce programme. Elles vont faire un effort, même celles qui ne sont pas du MLC, vous avez suivi, vous avez dit vous-même, même celles qui ne sont pas du MLC, elles peuvent vraiment adhérer à ce mouvement et ça va leur permettre de gagner un peu d'argent pour aider leurs familles respectives. Et c'est cela d'ailleurs la meilleure façon de faire la politique. On ne fait pas la politique seulement pour faire la politique, on ne fait pas la politique seulement pour gagner des sièges, on ne fait pas la politique seulement pour avoir des postes, mais on fait aussi la politique pour aider la population. Parce qu'en fait, c'est pour cela que la politique existe. Elle existe pour permettre à la population de bien vivre. Parce que en fait, les gens qu'on gère, ce sont en fait des personnes humaines qui ont des besoins. Et lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, ça pose énormément de problèmes. Alors, il est temps pour nous de vous dire encore une fois de plus, merci parce que vous avez accepté de nous accorder de votre temps aujourd'hui pour que nous puissions échanger sur ce vaste programme. Je crois que ceux qui nous ont suivis ont compris la pertinence de ce programme. Je crois que les mamans qui nous ont suivis, ou en fait qui auront la possibilité de nous suivre, vont comprendre aussi que c'est important de s'adonner à ces activités, ce genre d'activités génératrices de revenus. Et si ça vient d'un parti politique, nous ne pouvons que vous dire encore une fois de plus merci parce que la plupart des partis politiques ne font pas ça. Non, nous sommes uniques. Alors nous allons conclure. Nous sommes uniques. Un mot de la fin alors. En tout cas, c'est comme vous l'avez vous-même dit, c'est nulle part ailleurs qu'au MLC. Le MLC, de par notre programme, et appliquer le programme de gouvernance d'un parti politique, il ne faudra pas attendre lorsque vous avez l'impérium du pouvoir. Donc vous pouvez l'appliquer de plusieurs manières. Aujourd'hui, le MLC se soucie de sa population dans son ensemble et particulièrement la population du Kasai oriental aujourd'hui qui est bénéficiaire de ces grands programmes. Nous demandons à toute la population de s'en approprier. Vous l'avez dit, je l'ai dit, ce n'est pas limité aux mamans du MLC. Et aussi, il faudra comprendre, notre politique est de faire du MLC la première force politique au Kasai oriental. Alors, et si nous parvenons à toucher toute la couche de la population, ce serait aussi atteindre un objectif politique. Politique. Ça, je le sais. Je n'ai pas voulu évoquer la politique. Non, donc nous aurons atteint. Nous aimons beaucoup plus parler de développement. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu entrer dans la politique. Vous avez vu que nous avons évité tout ce qui concerne la politique pour ne parler que du développement. En fait, ceux qui font un effort pour que nous puissions, n'est-ce pas, atteindre ce développement, ce sont les hommes politiques. Alors nous parlons de... Voilà. Merci beaucoup. Gauthier, je crois que très prochainement on pourra se retrouver. En tout cas, merci beaucoup. Merci.